Chaque jour, derrière les murs des hôpitaux, là où l'on croit trouver la sécurité, se jouent des drames insoupçonnés. Dans ces lieux où la vie devrait être protégée, une simple erreur peut devenir une condamnation irréversible. Voici une nouvelle histoire choc. Aux États-Unis, dans une ville prospère de la côte Est, un homme de 50 ans mène une vie simple. Père de 2 enfants, mari depuis 25 ans, il travaille dans une petite entreprise locale et se consacre entièrement à sa famille. Depuis plusieurs mois pourtant, son quotidien est marqué par la douleur. Une douleur sourde, tenace, qui le ronge jour et nuit. Les examens médicaux révèlent un diagnostic clair. Son rein gauche est gravement atteint, irrémédiablement malade. Les médecins sont formels, il doit être retiré, sans quoi la maladie progressera jusqu'à menacer sa vie. Après plusieurs consultations, une opération est programmée. L'homme et sa famille accueillent la nouvelle avec inquiétude, mais aussi avec espoir. Ce rein malade, une fois retiré, lui permettra de retrouver une existence normale, de reprendre son travail, de continuer à veiller sur les siens. L'hôpital choisi est réputé, moderne, doté des meilleures équipes et de la technologie la plus avancée. Tout semble inspirer confiance. Le jour de l'intervention, sa femme et ses enfants l'accompagnent jusqu'à l'entrée du bloc opératoire. Ils échangent quelques mots rassurants. Les infirmières lui sourient, le chirurgien en chef serre la main de la famille. Tout est prêt. Dans les couloirs, on ne parle que de routine, d'une opération maîtrisée, de gestes précis répétés des milliers de fois. Mais derrière cette façade de confiance se cache une faille invisible. Dans le dossier médical du patient, une erreur s'est glissée. Une confusion administrative, une inversion de page, une annotation déplacée. À cause de cette faute minime mais fatale, l'indication n'est plus le rein gauche, celui qui est malade, mais le rein droit, le seul encore en bon état. Le chirurgien, épuisé après plus de 10 heures de travail, ne remarque pas l'erreur. Il consulte rapidement les documents, s'appuie sur les indications inscrites et se prépare à intervenir du mauvais côté. Le patient est endormi. La salle, silencieuse, respire la concentration. Les instruments chirurgicaux brillent sous les lumières. Le chirurgien incise, avance avec assurance. En quelques gestes, le rein droit, sain, est retiré. Celui qui devait être épargné, celui qui assurait encore la survie du patient n'est plus. Le rein gauche, malade, reste en place. À cet instant, la destinée de l'homme vient de basculer. L'opération terminée, les médecins annoncent à la famille que tout s'est bien passé. La femme pleure de soulagement, les enfants sourient. On leur promet que le père pourra bientôt rentrer chez lui. Ils ignorent encore que leur vie est déjà détruite. Dès les premières heures suivant l'intervention, l'état du patient se dégrade. Son organisme, désormais privé de reins fonctionnels, peine à accomplir les fonctions vitales. Les douleurs s'intensifient, les signes vitaux s'affaiblissent. Les médecins parlent de complications, d'une infection possible. On rassure, on explique que tout sera sous contrôle. Mais les jours passent et la situation empire. La vérité, pourtant, finit par éclater. Dans un rapport interne, une infirmière remarque l'incohérence. Le rein retiré n'était pas le bon. L'équipe médicale, paniquée, tente de contenir la révélation. Mais les documents sont là, irréfutables. Le chirurgien a commis l'impensable. Il a condamné son patient en retirant l'organe sain, laissant le malade détruire ce qui restait de vie. Quelques jours plus tard, malgré tous les soins, le patient meurt. Non pas de sa maladie, mais de l'opération censée le sauver. Sa famille, anéantie, est convoquée. On leur parle d'une complication imprévisible, d'un aléa médical. Mais la rumeur circule déjà dans les couloirs. Il ne s'agit pas d'un accident, mais d'une faute. La presse locale s'empare de l'affaire. Les titres sont clairs, brutaux. Un patient meurt après une erreur chirurgicale. On lui enlève le mauvais rein. La famille exige des réponses. L'opinion publique s'indigne. Comment, dans un pays moderne, dans un hôpital réputé, une telle faute est-elle possible? Un procès s'ouvre. La veuve, les enfants, entourés d'avocats, se battent pour obtenir justice. Mais le système est complexe. Les expertises se multiplient. Les audiences s'enchaînent.
Les avocats des assurances cherchent à minimiser la faute. Le chirurgien, protégé par ses supérieurs, continue à exercer. Il plaide la fatigue, l'erreur humaine, un concours de circonstances. Les années passent. La famille, épuisée, s'enlise dans la procédure. Chaque audience réveille leur douleur. Ils n'obtiennent que des excuses timides, quelques compensations financières qui ne remplacent en rien la perte. Leur père, leur mari, est mort d'une faute évitable, d'une distraction impardonnable. L'histoire de cet homme devint un symbole. Dans les journaux, dans les débats, son nom revenait comme un rappel de la fragilité des vies confiées aux mains de la médecine. Une simple erreur de lecture, une page mal placée, une fatigue accumulée et tout bascule. La famille ne se remit jamais. La veuve, marquée par l'injustice, vécut dans la solitude et la colère. Les enfants grandirent avec une méfiance profonde envers les hôpitaux, hantés par l'idée que là où l'on cherche à guérir, on peut aussi mourir de l'erreur d'un seul homme. Ce qui devait être une intervention de routine, maîtrisée, n'aura été qu'un long chemin vers la mort. Une erreur médicale transformée en condamnation, une vie effacée par la négligence. L'hôpital, symbole de sécurité, était devenu le théâtre d'une tragédie. Et vous ? Qu'auriez-vous fait si l'un de vos proches avait été victime d'une telle erreur ? Merci de votre fidélité et à bientôt pour de nouvelles histoires chocs.